Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien ainsi que vos familles. Nous nous retrouvons pour la suite de la fin des temps dans la tradition islamique avec le chapitre « Les hommes n'occupent plus la place qui leur revient normalement en société ». Dans un célèbre hadith rapporté par Bukhari et Muslim, l'ange Gabriel alayhi salam interroge ainsi le prophète sallallahu alayhi wa sallam. « Enseigne-moi quels sont les signes avant-coureurs de l'heure. Quand tu verras la servante engendrer sa maîtresse, et les va-nu-pieds, les gueux, les miséreux et les bergers rivaliser dans la construction de maisons de plus en plus hautes. Quand les fidèles se bousculeront dans les mosquées et ne trouveront personne pour être leur imam, rapporté par Ahmed. Parmi les signes de l'heure, quand les serviteurs des gens humbles chercheront à apprendre la science. Par science, il faut entendre science sacrée. Celle-ci sera délaissée par les familles qui jusque-là se consacraient à son étude. Rapporté par El-Tabarani d'après Abu Moussa. D'après Abu Moussa radiallahu anhu, une des conditions de l'heure est que gouverne celui qui n'en est pas digne et qu'il élève les gens vils tout en abaissant des gens de nobles conditions. Naïm bin Ahmed d'après Kathir bin Moura en omettant de mentionner le compagnon qui a transmis ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suivant El-Daylami dans un hadith transmis par Ali, qu'Allah anoblisse son visage, parmi les conditions de l'heure il y a la multiplication des prédicateurs, khutaba, sur les minbars, et la suggestion des savants aux gouvernants, si bien qu'ils déclareront interdit ce qui est licite, et déclareront licite ce qui est interdit, et leur donneront des conseils juridiques, fatwa, conformes à leur passion. La communauté verra sa loi appliquée d'une manière acceptable tant que ces trois signes ne seront pas apparus. La science sera ôtée de la communauté, les enfants d'adultère se répandront, et les blasphémateurs apparaîtront en son sein. Et qui sont ces blasphémateurs ? Demandèrent-ils au prophète. Une génération qui apparaîtra à la fin des temps. Lorsqu'ils se rencontreront, ils se salueront en se maudissant. Rapporté par Ahmed al-Tabarani al-Hakim d'après Mu'ad ibn Anas radiallahu anhu. Quand vos savants apprendront en vue de gagner dinars et dirhams, et quand vous aurez fait du Coran un commerce, rapporté par Ad-Daylami d'après Ali alayhi salam. Quand les liens du sang seront rompus, que l'argent sera pris de manière injustifiée, que le sang sera versé, que le proche se plaindra de son parent, et que sa plainte restera sans effet, et que l'on ne donnera plus rien aux mendiants au cours de ses pérégrinations, rapporté par Abu Shayba. L'heure n'aura pas lieu avant que les hommes n'aient eu honte du livre d'Allah, que l'islam ne soit redevenu étranger, et que la haine ne soit apparue entre les hommes. La science aura disparu, le temps se sera contracté, littéralement décrépit. La durée de la vie humaine et celle des années se seront écourtées. Les récoltes seront devenues maigres. Les coupables seront en sécurité. Et l'on accusera les gens fiables. On accordera du crédit aux menteurs et on traitera les gens sincères de menteurs. Les meurtres se multiplieront. On construira des palais élevés. Les mères s'attristeront de la dureté de leurs enfants. Et l'on fécondera artificiellement les femmes stériles. La prostitution, la haine et l'avarice apparaîtront. Les gens disparaîtront en masse, on suivra ses passions, on prendra des décisions de justice sur une simple opinion, les pluies seront abondantes, mais les récoltes, maigres. La science disparaîtra, l'ignorance se répandra. L'enfant sera un sujet d'indignation pour ses parents, et les pluies seront estivales, c'est-à-dire qu'elles ne fertiliseront rien. La turpitude se manifestera ouvertement, la terre se retirera pour faire place aux eaux ou au désert, et des prédicateurs mensongers feront leur apparition, en donnant raison aux pires éléments de ma communauté. Celui qui accréditera ces coquins et sera satisfait de cet état de choses ne sentira même pas l'odeur du paradis. Rapporté par Ibn Abi ad-Dunya at-Tabarani al-Sijzi. L'heure n'aura pas lieu tant que les gens ne se livreront pas au stupre sur les chemins à la manière des animaux domestiques. Rapporté par al-Tabarani. L'heure n'aura pas lieu tant que les femmes ne pratiqueront pas le coït au vu de tout un chacun. Nul n'y trouvera alors à redire, et en ce jour le plus exemplaire d'entre vous sera celui qui dira « si tu l'entraînais un peu plus loin ». Celui-ci sera alors dans cette communauté ce que sont Abu Bakr et Omar parmi vous, radiallahu anhum, rapporté par Al-Hakim. L'heure n'aura pas lieu tant que Allah n'aura pas particulièrement honoré ces trois vertus à cause de leur rareté. Un dinar acquis de manière licite, une science qui sera profitable à celui qui l'acquiert, et enfin un frère en Allah sincère, rapporté par Ad-Daylami d'après Hudayfa.
Quand tu verras les aumônes dissimulées et détournées, que l'on louera les services de mercenaires pour la guerre sainte, que l'on détruira les villes et que l'on bâtira les déserts, et que tu verras l'homme jouer avec ce qui lui a été confié, et dans une autre version, avec sa religion. Comme le chameau s'amuse à se frotter à un arbre, c'est qu'entre toi et leur, il n'y aura pas plus de distance qu'entre ces deux doigts. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam tendit l'index et le majeur, rapporté par Abd al-Razzaq al-Tabarani. Si 20 hommes ou plus se réunissent et qu'il n'en est pas un parmi eux qui craignent Allah, c'est que l'événement va bientôt avoir lieu, rapporté par Al-Bayhaqi et Ibn Asakir. Viendra un temps où l'homme de religion ne pourra la préserver qu'en fuyant de montagne en montagne ou d'une cachette à l'autre, tel le renard qui fuit pour préserver ses petits, rapporté par Abu Naïm al-Bayhaqi. Suivant Al-Bazarnji, cela surviendra quand les hommes qui, par souci d'honnêteté, accepteront de rester pauvres, se verront quasiment contraints, y compris par leur propre famille, de s'enrichir par des moyens malhonnêtes, d'où la nécessité de la fuite. Viendra un temps où le croyant se dissimulera parmi les hommes avec autant de soin que ne le fait aujourd'hui l'hypocrite parmi vous, rapporté par Ibn Sini. Viendra un temps où les hommes ne s'entretiendront plus que de choses mondaines, et ce, jusque dans leurs mosquées. Ne vous asseyez pas en leur compagnie, car de cela, Allah n'a nul besoin, rapporté par Al-Bayhaqi et Mursal. Viendra un temps où les hommes consacreront toute leur énergie à remplir leurs estomacs. Leurs biens constitueront la plus grave de leurs préoccupations. Ils prendront leurs femmes pour qibla et le dinar et le dirham pour religion. Ceux-là seront les pires des créatures d'Allah et ils n'auront aucune part à revendiquer auprès d'Allah, rapporté par Al-Sulami. Viendra un temps où les ulama seront tués comme des chiens, si seulement ils se faisaient passer pour des sots en ce temps-là, rapporté par Ad-Dailami. Viendra un temps où les hommes ne suivront plus les savants et ne respecteront plus ni les sages ni les personnes âgées. Les enfants ne feront plus l'objet de la miséricorde des adultes, et les hommes s'entretueront en vue des biens de ce monde. Ils parleront l'arabe, mais auront des cœurs de non-arabes. Ils ne respecteront pas le licite, n'interdiront pas l'illicite, et l'homme pieux marchera parmi eux en se dissimulant. Ceux-là seront les pires des créatures, et Allah ne daignera même pas les regarder au jour du jugement, rapporté par Dailami. Quand 50 hommes prieront ensemble sans qu'un seul ne voie sa prière acceptée, attendez-vous à l'échéance, rapporté par Abu al-Sheikh d'après Ibn Mas'ud. Cela sera dû à l'état d'ignorance généralisée qui sera tel que pas un parmi les 50 ne connaîtra les conditions de validité de la prière. Ce commentaire est d'Al-Barzanji. À la fin des temps, on verra des hommes monter sur de larges selles se rendre aux portes des mosquées. Leurs femmes seront nues et vêtues tout à la fois, c'est-à-dire que leurs vêtements les mettront plus en valeur qu'ils ne les vêtiront. Elles porteront sur la tête des chignons semblables à la bosse d'un chameau décharné. Maudissez-les, car elles sont maudites. Si une communauté vous avait succédé, elles les auraient servies de la même manière que vous ont servi les femmes des communautés qui vous ont précédé. Rapporté par Ahmed et Al-Hakim d'après Ibn Omar. C'est-à-dire qu'elles seront dépourvues de tout amour-propre, si bien qu'elles seront prêtes à servir le vainqueur quel qu'il soit. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa